Bonjour, on va avoir besoin de votre attention parce qu'on a quelque chose d'important à vous dévoiler. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Quentin Müller, un journaliste d'investigation spécialiste du Yémen. Et il a commencé à me raconter un énorme scandale sanitaire et aussi environnemental. Je lui laisse la parole. À l'été 2022, je me rends au Yémen et je découvre les eaux noires de Total. L'affaire commence il y a 3 ans. Je tombe sur un rapport en anglais qui explique qu'il y a une région dans l'est du pays où il y a des entreprises pétrolières qui ont laissé derrière elles énormément de pollution. Donc je me rends sur place pour aller voir. Je rencontre un avocat, mais en fait ils sont plusieurs. Dans ce qu'il me dévoile, en fait, il y a le mot Total qui apparaît. Tout ce qu'il me raconte, c'est hallucinant, des crimes environnementaux, mais qui ont des conséquences sur les êtres humains, des cas de cancer qui explosent. Il me parle de régions qui sont totalement dévastées, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles, les puits sont pollués. Et je me dis, waouh, l'étendue du scandale, il est énorme. Moi je me dis, moi je veux aller dans cette région-là, je veux aller voir. Et on me dit non, c'est un peu compliqué, il y a potentiellement Al-Qaïda là-bas, tu risques d'être kidnappé si tu y vas, etc. Et ça, à ce moment-là, moi je me dis, on prend le risque, on y va, on va rendre compte de ce qui existe ou pas d'ailleurs, parce que je savais pas ce que j'allais découvrir en allant là-bas. En fait, on part de la ville et donc petit à petit, en serpentant dans ces canyons, eh bien la végétation disparaît. Et on s'enfonce en fait dans une espèce de gueule du diable où la terre elle est grise, elle est morte, il n'y a rien qui pousse, elle est sèche. Et on comprend en fait qu'on arrive dans les blocs qui étaient autrefois gérés par Total. Je rencontre la mort en fait. Quand on fait remonter du pétrole, tout simplement, naturellement, il y a de l'eau qui est dans ce pétrole. Et donc, il faut absolument la séparer. Déjà, on met un cocktail chimique qui s'appelle Betex, qui est hautement cancérigène, pour séparer naturellement l'eau du pétrole. Et puis, cette eau, elle contient tout un tas de métaux lourds, elle est aussi faiblement radioactive, donc elle est toxique. N'importe quelle compagnie pétrolière se doit de construire une usine pour traiter cette eau. Total voulait se faire un paquet de pognon et il voulait absolument s'absoudre de ces coûts additionnels de traitement des eaux, ce qu'on appelle des eaux de production. C'est là où c'est criminel, c'est qu'ils n'ont pas construit d'usine de traitement de ces eaux. Ils ont creusé des bassins, ils ont mis une bâche en plastique, puis ils ont stocké cette eau. Et ils ont creusé des centaines et des centaines de bassins. Et eux, ils pariaient sur le fait que les rayons du soleil vont faire sécher cette eau de production. Et puis cette eau de production, au fur et à mesure qu'elle sèche, elle laisse des boues qui sont solides, comme du goudron, des boues radioactives et des boues extrêmement toxiques. Et comme c'est une région qui est soumise aux moussons, donc il y a des pluies qui sont très intenses. Et ces pluies-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Vont remplir ces bassins, donc ces bassins vont déborder et ensuite cette eau va s'écouler sur des centaines de kilomètres dans les vallées en fait où les gens vivent. On verra pas les installations pétrolières, c'est vicieux, c'est-à-dire que les installations de Total sont perchées en haut des canyons et donc pour y accéder il y a une seule route et cette route est barrée, elle est fermée, elle est surveillée. Après il y a eu un autre scandale aussi qui a émergé, c'est l'explosion du pipeline de Total. Donc ça c'était en 2008, le pipeline n'était pas enterré. Il s'expose aux intempéries, il s'expose au sabotage, donc ça c'était déjà aussi une volonté de réduire les coûts que de ne pas l'enterrer. Il a fui toute la nuit, donc il y en a pour des millions de barils qui se sont échappés. Et ils se sont échappés du haut d'un canyon, et donc dans la vallée, quand il y a des pluies importantes, eh bien le pétrole qui était prisonnier de ces interstices de montagne, eh bien ressort avec la pluie. Pour avoir discuté avec des ingénieurs français qui étaient présents lors de cette dépollution, elle a duré même pas un mois. Ils n'ont pas du tout creusé les sols. Ils ont payé les gens de la vallée pour juste polir les pierres. Le mot d'ordre à l'époque c'était Total veut absolument s'éviter une mauvaise presse, qu'un journaliste découvre ça. Donc c'est pour ça qu'ils étaient plus dans la dépollution sur la forme plutôt que sur le fond. À mon retour en France, je découvre qu'il y a eu une tentative de procès contre Total au Yémen, initiée par 5 paysans yéménites. Ces paysans qui ont attaqué Total en justice, eh bien eux, ils me disent qu'ils ont bien été payés par Total pour retirer leur plainte devant les tribunaux yéménites. Et donc Total, à l'époque, en 2015, voulait étouffer l'affaire. Entre-temps, Quentin est rentré du Yémen, a reçu le grand prix Varenne de la presse pour son enquête
Et dans l'ombre, depuis des mois, une action s'organise, notamment avec Fyodor Ilov, un grand avocat de Paris. Cette action en justice, elle va commencer en passant par 2 étapes. Il y a une première étape qui consiste à demander au juge de condamner Total à nous communiquer tout un ensemble de documents. Des documents qui se rapportent à la fois au fonctionnement de la filiale de Total au Yémen au moment où des événements qui ont causé la pollution se sont produits. La deuxième étape, c'est de lancer l'action sur le fond, comme on dit. C'est-à-dire l'action qui vise à engager la responsabilité de Total vis-à-vis des victimes. Et la première audience est le 1er février 2024. On peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment avoir besoin de vous. Alors on vous invite chaleureusement à suivre le travail de Quentin Müller et de Fyodor Ilov, et on vous tient au courant très vite.